Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, déjà, permettez-moi de vous re-souhaiter, j'ai déjà fait à ceux qui étaient là lundi soir, une belle année liturgique, puisque dans le rite gallican, comme dans tous les rites occidentaux non romains, l'année liturgique commence le 11 novembre, le jour de la fête de Saint-Martin, et par conséquent, l'Avent aussi commence le 11 novembre. Dans notre liturgie, nous n'avons pas scindé, mais nous avons quand même gardé les 4 dimanches de l'Avent traditionnels qui commenceront dans 15 jours, mais les 2 premiers dimanches ont gardé l'ancien nom que l'on donnait en Occident du carême de la Saint-Martin, car nous sommes environ à 40 jours de Noël. Dans les autres rites, même si l'Avent commence dans 15 jours, l'évangile d'aujourd'hui est le même que le nôtre, et justement, on voit bien que ce n'est plus du tout la même tonalité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les miracles du Christ, les différents événements de sa vie publique. Là, on parle plutôt de la fin des temps. Ce qui est le sens profond d'ailleurs du mot « avant ». Alors des fois maintenant, surtout dans notre monde actuel, quand on demande aux gens pourquoi le temps s'appelle l'avant, parce que c'est avant Noël. Alors je leur dis, mais vous n'avez pas vu que ça ne s'écrit pas pareil? L'avant liturgique, c'est Ave-E-N-T, parce que ça vient du latin adventus, ce qui doit advenir. Et le temps de l'Avent n'est pas là pour nous préparer à Noël, même si c'est vrai, une certaine partie, mais surtout pour nous appeler à nous préparer au second avènement, c'est-à-dire la seconde venue du Christ. En nous souvenant de la première venue, nous préparons déjà par avance la seconde. Alors oui, l'évangile du jour a tout sauf quelque chose de gai. Quand on lit ça, on se dit, bon, moi je vais aller me creuser un petit trou au fond du jardin et je vais me planquer dedans. C'est ce que font d'ailleurs certains fans de l'Apocalypse, notamment aux États-Unis, qui s'amusent à creuser des bunkers pour aller vivre dedans au cas où. Alors oui, ça a l'air catastrophique comme ça. Mais déjà, le Seigneur est clair, il nous dit, ça passera comme un éclair de l'Orient à l'Occident. Donc ça sera extrêmement rapide. Deuxièmement, il y a quand même une chose dont il faut se souvenir et que le Seigneur nous a répété à plusieurs reprises, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Donc quand vous avez des guignols, parce que je ne peux pas appeler ça autrement, qui vous expliquent que la fin du monde est prévue pour telle date à telle heure, d'ailleurs on le voit bien, certains, ça fait un siècle qu'ils prédisent environ tous les 10 ans, et ils se plantent magistralement à chaque fois. Mais après on va vous expliquer, oui non mais c'est parce qu'il y avait une erreur de calcul, vous verrez la prochaine fois sera la bonne. Enfin ça fait 100 ans que vous vous plantez, hein, donc, et d'autres depuis plus longtemps encore. Mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse à annoncer ce genre de choses? Pourquoi est-ce que certains prennent un malin plaisir à vouloir voir dans ce qu'il se passe de nos jours, entre nous, si on regarde l'histoire du monde depuis 2000 ans, des catastrophes, il y en a quand même toujours, il y en a toujours eu, et c'est pas pire maintenant qu'avant. Hein. Parce que nous, ça nous paraît catastrophique avec nos yeux, mais pour ceux qui ont connu la période juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils vous diront, oh, bon, en fin de compte, là maintenant c'est cool hein, à côté de ce qu'on a vécu. Mais pourquoi certains, et le Christ nous l'annonce, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ, pourquoi certains se donnent un malin plaisir à faire cela? Tout simplement parce que
gouverné par la peur, ça permet de dominer les gens. Et dans les mouvements sectaires, notamment chez les faux prophètes, de dire aux gens, venez chez nous parce que vous serez protégés lors de la fin du monde qui va arriver tout de suite, là, ça arrive, il faut venir tout de suite chez nous, ça permet de s'accaparer les gens. Mais dans le message du Christ, il n'a jamais été comme ça. Le message du Christ nous dit, venez à moi, mais il ne dit pas, voilà, tout de suite, parce que Et il ne nous domine jamais. Le Seigneur est un Seigneur aimant, bienveillant, protecteur. Jamais, jamais il ne nous pousse dans la peur. Au contraire, il veut nous sortir de nos peurs. Il passe sa vie à nous dire « n'ayez pas peur ». Et nous, on serait tentés en tant qu'humains d'aller vers ceux qui nous font peur, vers ceux qui nous poussent à être terrorisés, à nous enfermer chez nous. Ben non, au contraire. Quelqu'un qui vous dit « ah oui, non, attention, maintenant, ça, reste chez toi, fais ci. T'es sûr que t'es du Christ ou tu viens d'ailleurs, toi? Tu sers qui ?» En fait, il faudrait avoir le courage, des fois, face à des gens comme ça, de dire « mais t'es sûr que tu sers le bon côté ?» Il n'y a que le mal qui peut vouloir que l'être humain vive dans la terreur, dans la peur, dans la haine, dans la colère, et surtout enfermé. Le Christ, lui, nous dit, ouvrez grand les portes, allez vers l'autre, aimez. Alors oui, c'est clair que des fois, les situations que nous vivons sont angoissantes. C'est sûr. Et on a du mal, je le reconnais, à entendre la parole de Jésus, n'ayez pas peur. C'est dur. On se dit oui, mais quand on voit tout ce qui se passe. Et il faut reconnaître que les médias n'arrangent pas les choses. C'est sûr. Si on ne veut pas avoir peur, ne passons pas sa vie devant la télé non plus. Ça, c'est clair. Des fois, à la place de regarder les infos, il vaudrait peut-être mieux ouvrir sa Bible. Il y a plus d'espoir quand même, et le message est beaucoup plus clair. Mais il faut quand même se tenir informé aussi. Mais voilà, pas se saturer, parce que c'est vrai que je l'ai lu, je le vois même des fois à la maison de retraite, certaines personnes qui sont en boucle devant la télé, devant les infos. Après, quand on discute avec eux, ben forcément, ils sont terrifiés. Il faut sortir de tout cela. Et le temps de l'Avent, le carême de la Saint-Martin et l'Avent aussi, justement, c'est un petit peu pour tout cela. Pour nous dire, bon, faisons le point. Le Christ nous a mis en garde. Il nous dit, faites attention. Et les faux prophètes, tout cela, plus nous avancerons dans le temps, plus il y en aura. Mais il y en a aussi toujours eu, depuis la mort du Christ. Relisez un peu les textes historiques avant l'an 1000, mais les gens avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Les anciennes croyances gauloises en l'an 1000 étaient toujours présentes, et on était persuadé que l'an 1000 signerait la fin du monde. Après, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y en a, ils étaient un peu trop petits, voire pas nés, mais c'est grave de dire ça, en l'an 2000, il y en a qui n'étaient pas là. Bon, là on prend un coup de vieux quand même. Mais en l'an 2000, on nous avait annoncé certains des pires catastrophes. Toute l'informatique va griller, on sera complètement bloqué, on ne pourra plus rien faire. Et je me souviens que quand on est arrivé le 2 janvier dans les sociétés, on a tous allumé nos ordinateurs en se disant « est-ce qu'il va marcher ?» Est-ce que ça va? Parce qu'on nous avait annoncé tout et n'importe quoi, sans savoir. Soi-disant, ça passerait pas, c'était pas calculé pour passer. Oui, enfin bon,
Quand on voit qu'un ordinateur est capable de me calculer la date de Pâques d'ici 2450, parce que il y a un logiciel qui permet ça, on se dit qu'ils avaient quand même prévu l'an 2000, mais bon. Mais malgré tout, on avait été envahi par cette peur. On se disait, mais qu'est-ce qui va arriver? Sans compter en 2012, quand on nous a annoncé que le calendrier Maya s'arrêtait, et que du coup le monde allait s'arrêter aussi de tourner. Bon, il y en a toujours. On a même des couturiers qui se prenaient pour des prophètes, alors bon. Et il y en a qui l'ont cru, c'est ça le pire. Bon, peut-être que lui y croyait. Il faut quand même toujours se dire que peut-être qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, croient aussi sincèrement, parce qu'ils sont aussi tenus par une force qui les éloigne de Dieu. Donc la peur est logique. Mais on a quand même toujours cet espoir. Et ce que je disais il n'y a pas longtemps à un ami, j'ai une confiance, pas forcément toujours, je vous l'ai déjà dit, dans l'homme, en Dieu, oui, mais en l'humanité en général aussi, parce qu'elle arrive toujours à se sortir des pires situations. Quand il y a une catastrophe naturelle, quelque part, quand il y a une guerre, quand il y a une épidémie, on se dit là, c'est foutu, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et en fin de compte, on voit que la vie, elle reprend son cours assez vite. Avec les travers de l'être humain aussi. Parce que, franchement, avec la dernière épidémie, on pensait quand même que les gens allaient devenir plus aimables et plus sympathiques après. Bon, tout n'a pas suivi. Mais c'est peut-être aussi parce que l'homme a des fois cette dureté de cœur qu'il arrive à avancer et à passer le cap. Mais c'est vrai que certains psychiatres parlent de résilience, mais il faut quand même reconnaître que l'être humain a une capacité phénoménale à passer le cap de plein de choses et à avancer. Alors oui, le Seigneur nous a promis son retour. Oui, ça sera la plus belle des bénédictions. Nous verrons son signe briller dans le ciel comme il l'a annoncé. Il y aura des moments plus difficiles avant. Mais ce n'est pas en paniquant, en se planquant ou en se cachant. La peur n'a jamais éloigné le danger, il me semble. J'avais mon papa, quand j'étais plus jeune, il me disait toujours, parce que j'ai quand même eu un tempérament pendant très longtemps très peureux, très craintif. Et mon père me disait toujours, ce n'est jamais ni comme on le craint, ni comme on le pense. Bon, pour le taquiner, je disais, oui, c'est souvent pire. Et c'était faux, en fait, parce que, en fin de compte, non. Nos peurs, nos craintes, on est capable de voir, ça vous est toutes arrivé, celui qui me dira qu'il n'a jamais eu ça, vous savez, quand on a quelque chose de prévu ou qu'on doit faire quelque chose, et quand on se réveille la nuit, mais c'est des horreurs qu'on s'imagine. Des fois, je sais pas, mais l'être humain est capable d'aller dans des délires dans la peur, mais qui sont terribles. On a la capacité de s'imaginer qu'il va y avoir une bombe nucléaire qui va tomber juste sur la maison au moment où on va vouloir faire un truc. Non, mais on est quand même sidérant, je trouve. Mais ça, c'est les tentations du mal. Et ça se passe jamais comme ça. Alors oui, il y a des fois, ça se passe pas comme on aurait voulu. Mais au bout du compte, c'est souvent mieux. On a encore eu un exemple concret. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Il y a 3 semaines, on ne savait pas du tout comment on allait installer ça. Parce qu'il n'y avait rien qui se goupillait. Le calendrier n'allait pas, le temps n'allait pas, on n'avait pas le matériel, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. 2 jours après, le matériel était disponible. Merci Carlos. Et après, on a pu se goupiller la journée. Hier, ça a été fait, c'est très vite. Et tout comme ça. Mais c'est des exemples matériels pour se dire que dans la vie,
Il faut des fois juste faire confiance. Et si les choses doivent se faire, elles se font. Puis si ça ne doit pas se faire tout de suite, ça se fera plus tard. C'est dur à accepter. Ok, je le sais. Des fois, on se dit, bon, ils sont gentils, mais... Je vous ai déjà dit la patience. Hein. Et c'est pareil pour le retour du Christ. Dans un sens, malgré toutes les catastrophes, honnêtement, moi je serais content de vivre dans la béatitude éternelle avec le Christ ici sur la terre, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de haine, plus de larmes, que la Jérusalem céleste soit présente. Ah, ça serait fabuleux. Mais bon, on ne sait pas quand, ni comment, ni où. Voilà. Il a été clair. Mais ça n'empêche pas de s'y préparer. Et l'avant, en plus, j'allais dire, on a de la chance, dans le lac Gallican, on a 6 semaines au lieu de 4 pour se préparer. L'avant est là pour nous rappeler cela, dire mais espérer son retour, ce n'est pas oh, viens Seigneur, pas pleurnicher, mais l'espérer avec vraiment une ferveur toute particulière. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour, nous avons chanté. Nous allons rechanter quelques fois hein, d'ici Noël. Mais c'est cela, c'est un cri du cœur. Et en fait, toute notre vie doit être conçue comme s'il allait revenir demain. Être prêt, veiller et prier. C'est-à-dire avoir le cœur prêt et se dire, ben oui, ça peut être demain. C'est comme quand on parle de est-ce que tu es prêt pour la mort? Alors ça, dans le temps, c'était le grand truc, il fallait... Non, on n'est jamais prêt. Mais il faut quand même toujours se dire, bah demain, ça peut... Je l'ai expliqué à quelqu'un aussi cette semaine. Je dis, prévoir 7, 8, 10 ans à l'avance des grands projets. Oui. Je dis, mais demain, je peux traverser la route et prendre un camion. Hein, bon. Donc, il faut toujours avoir une appréhension des choses qui soit un peu plus raisonnable, se dire j'ai tel projet et tout, mais il faut quand même toujours prévoir au cas où. Vous savez, j'ai un de mes prédécesseurs, alors je n'ai pas prévu de partir, hein, mais j'ai un de mes prédécesseurs qui avait une vie phénoménale et qui avait développé dans les années 70-80 l'église gallicane de manière exponentielle. Il y avait des paroisses un peu partout, en France, en Belgique, Portugal et tout. Il y a une chose qu'il n'avait pas prévue. C'était qu'il pouvait mourir. Et il a fait une crise cardiaque à 54 ans. Sans prévoir sa succession. Ce qui fait que les 4 petits chefs, entre guillemets, qui étaient là, ils se sont tous battus comme des bons Gaulois quand il n'y a pas de Romains à se mettre sous la dent. Et résultat des courses, maintenant, c'est des juridictions un peu séparées partout et ça a été la catastrophe. Ben oui, à 54 ans, il ne s'imaginait pas qu'il pouvait... Après, quand on voit les photos de lui à partir de l'âge de 50 ans, on se dit qu'il y avait quand même un problème parce qu'il en faisait déjà 70. Donc, on voyait que la santé était quand même pas forcément folichonne, mais il a continué, il bossait tout le temps, il ne dormait pas. Sa femme nous racontait que elle se réveillait en pleine nuit, il était assis dans le lit en train d'écrire des livres, à la main, pour donner à son éditeur. Elle dit, mais il faudrait peut-être dormir de temps en temps, se reposer, prendre du soin pour soi. Et il n'a pas prévu que tout pouvait casser aussi vite. Alors oui, il faut toujours être prêt à tout. Il faut savoir se ménager aussi du temps, pour soi, pour Dieu aussi. Veiller et prier. Et j'ai remarqué, avec le temps aussi, que le temps qu'on consacre à Dieu, il nous le rend toujours au centuple. Toujours. Combien de fois j'ai dit, ah non, là, j'ai pas le temps de faire l'office, on continue. Puis juste après, ça plantait, on perdait 2 jours de travaux. Donc on a fait les travaux ici.
Après, on n'appuie jamais. Non, c'est la messe, voilà. On arrête le chantier, et ben le lendemain, on rattrapait tout le temps, et souvent, on avait même de l'avance encore sur le planning. Il n'y a jamais de temps perdu quand il est pour Dieu. Donc, il faut se tenir prêt pour lui. Ça peut arriver demain, comme ça peut arriver encore dans 1000 ans. On le verra sans doute jamais, nous. Si, on le verra, parce que comme tout le monde ressuscitera, donc on verra la gloire de Dieu, mais physiquement parlant, on ne sera plus là. Mais il faut être prêt. C'est comme pour tout. Et si, je dirais que si dans 100 ans, à cause de nous, il n'y a plus d'église, par exemple, les gens ne peuvent plus se retrouver dans des endroits pour prier, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux. Donc c'est à nous aussi de laisser cet héritage, pas que bâtiment, je parle de l'église spirituelle aussi. C'est à nous de continuer cet héritage et de le laisser aux suivants, pour qu'eux aussi aient un lieu où se réfugier, un lieu où s'abriter. C'est la maison de Dieu, au sens physique comme au sens figuré. Vous voyez mes frères et sœurs, la seconde venue du Christ, c'est un long travail. C'est un long programme. Il y a du boulot. C'est ce que j'ai dit, le Christ, je rigole souvent, le Christ, il ne nous appelle pas du tout à attendre dans un coin assis sur une chaise. Et encore moins dans le canapé. Il faut y aller, on y va. Il faut travailler à son retour, pas que l'attendre. Il faut mettre toutes les conditions possibles pour qu'il puisse revenir aussi. Qu'il ait envie de revenir, parce que franchement, des fois, quand on voit les humains, on se dit, tout compte fait, ils vont attendre encore. Il faut aussi donner les conditions. Donc, il y a un long et grand travail, et ce temps qui s'ouvre devant nous va nous permettre de le préparer. Mais ça doit être toute l'année aussi. Mais comme l'Église a toujours bien fait les choses, il y a des périodes dans l'année pour penser plus à tel contexte, plus à telle chose de la spiritualité. Donc préparons-nous, attendons-le, non pas dans la peur et la crainte, mais avec une ferveur renouvelée, avec un cœur grand ouvert. Quand il nous dit d'ouvrir les portes, c'est pas que les portes physiques, c'est aussi les portes de notre cœur. Dire Seigneur, viens. Vous savez, souvent on chante ou on dit Maranatha. C'est dans l'Apocalypse. Seigneur, viens. Viens, Seigneur Jésus. C'est tellement beau. Et c'est une prière toute simple que nous pouvons dire avant de communier. Nous le recevons. Il vient en nous. Mais nous pouvons aussi la dire 100 fois, 1000 fois par jour. Ça pourrait même être un chapelet. Des fois, il y a la prière de Jésus, il y a le chapelet. Mais on pourrait très bien répéter Viens, Seigneur Jésus, avec ferveur comme un appel, un cri du cœur. Viens, Seigneur Jésus. C'est tellement beau parce que c'est matérialiser sa présence dans le monde, en nous-mêmes, pour chacun de nous. Alors oui, supplions-le, demandons-le, accueillons-le à chaque fois qu'il veut se rendre présent avec nous et parmi nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.